concourir à l'éveil de nos appétences, au développement de notre autonomie dans une perspective d'émancipation. Voilà ce que nous propose l'action Parcours éducatif innovant, portée par nos dirigeants. Entrer chez les jeunes pongistes de la Bourgogne, c'est s'engager dans un parcours qui peut nous conduire à la présidence de l'association. À l'instar d'Hicham Djegam, président à 18 ans en 2009, et de Mélissa de Jager, présidente à 24 ans de 2010 à 2013. Nous, Conseil de jeunes, aujourd'hui, occupons les fonctions et assumons des responsabilités habituellement portées par les adultes. Nos dirigeants veillent à ce que cette délégation se transmette dans les meilleures conditions. En interne, nous suivons des temps de formation afin de mieux appréhender les responsabilités confiées. Cela commence par la mise en place du matériel et se poursuit à travers différentes fonctions de cadre technique, tuteur, relanceur et enfin entraîneur, formalisé par le diplôme fédéral d'initiateur de club. L'Association des jeunes pongistes de la Bourgogne n'a de cesse de rappeler la place et le rôle essentiel du sport sur le plan de l'éducation, de la mixité et de la citoyenneté. L'association redéfinit et réajuste, saison après saison, ses stratégies et son plan d'action pour resserrer les liens sociaux et confronter ce mieux vivre ensemble dans le respect de chacun. Promouvoir la citoyenneté par l'engagement et la responsabilisation et l'égalité filles-garçons par l'interchangeabilité des fonctions sont des axes forts de sa politique. Cette autre approche du sport peut apporter des réponses concrètes aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui pour de meilleurs lendemains. Les protagonistes de cette belle aventure ont été et sont encore pour certains et certaines Michel Henry, Rabia Menasri, Moulouk Ben Safia, Bouaziz Attal, Giovanni Koukoufio, Patrick Latour, Philippe Gilbert, Mélissa de Jager, Karine Djabri et Hicham Djegam. Bravo à Djamel Benchaibi, Stéphanie Clément, Bernard Vautrin, Ludovic Vautrin, Stéphanie Vautrin qui ont fait le choix de porter ce projet. Et pour clore cette énumération de personnes à remercier, il nous faut ajouter celui qui a assuré la transition entre les différentes étapes de maturation de l'association, Nasser Laswed, qui aujourd'hui assure l'intérim en attendant le ou la prochaine présidente issue des formations internes. Transmission. Transmission de valeurs, d'un patrimoine, d'une histoire. Respect. Respect d'une philosophie, du faire ensemble, basée sur l'égalité de considération des uns et des autres. Diversité. Diversité des publics, genre, génération, culture, conditions de vie. Alors bonjour, je m'appelle Poulain Sabrina, j'ai effectué plusieurs années en tant que bénévole. J'ai été contactée en 2016 par la présidente de l'association UHT et je suis aujourd'hui la présidente de l'association Union des habitants de Tourcoing du MCR Provaux. L'association Union des habitants de Tourcoing du MCR Provaux a pour but d'œuvrer au vivre ensemble. Sa mission est l'amélioration du cadre de vie, l'animation de la résidence du MCR Provaux principalement. Nous organisons de ce fait des ateliers jeux de société une fois par mois, en alternance les mercredis et samedis, et qu'organisons avec le partenaire la MJC La Fabrique des événements. Des exemples comme la chasse à l'œuf et un goûter de Noël. Mais également de faire des éclairages réguliers sous ces termes et transmettre les difficultés rencontrées des résidents du MCR en matière de sécurité et de propreté aux autorités concernées. Oui, effectivement, je tiens à remercier tous nos adhérents. Erika, notre trésorière, et Catherine, notre secrétaire de l'association, mais aussi la MJC La Fabrique et plus particulièrement l'ancien directeur Luc Douin et son successeur Michel Perret, ainsi que Newman El Minri, écrivain public, pour leur soutien. La mairie, notamment M. Peter Manout pour ses encouragements, et toute l'équipe de la MDA, plus particulièrement M. Sylvain Scamp qui nous a accompagnés pour son professionnalisme, son soutien.
Courage, partage et union. Bonjour, je suis Madame Sylvie Dumortier. Je suis actuellement au poste d'assistante du capitaine Jarros, chef de centre du CIS Tourcoing, depuis 2002. J'ai eu l'occasion de rencontrer des moniteurs de l'association Assist, association des secouristes du centre d'incendie et de secours de Tourcoing, qui m'ont donc présenté un petit peu ce qu'ils faisaient au sein de l'Assist en tant que formateur des gestes qui sauvent. Et donc, j'ai intégré cette association en 2006 en tant que secrétaire. Depuis ce chemin parcouru, la demande étant très forte au niveau des participants pour se former aux gestes de premier secours, j'ai depuis 2010, je tiens le poste de vice-présidente et de trésorière dans cette association. Alors l'association, qui se nomme donc l'Assist, l'association des secouristes du centre d'incendie et de secours de Tourcoing, forme donc les personnes aux gestes de premier secours. Les personnes individuelles peuvent s'inscrire sur notre site internet Assist. Nous avons donc des formateurs habilités sapeurs-pompiers de profession qui donc forment ces personnes sur une durée de 7 heures de formation avec à la clé une attestation de formation PC1 en attente de recevoir le diplôme officiel. Je tenais à remercier Monsieur Olivier Desquien, fondateur de l'association en 2006, ainsi que le service départemental d'incendie et de secours du Nord pour l'utilisation des locaux au centre de secours de Tourcoing. Également la MDA pour son soutien et la mise à disposition de ces locaux également. Tous les membres de l'association, moniteurs, membres du bureau et bien entendu notre président de l'association, Monsieur Nicolas Dubrul. Le partage, la convivialité est sauvé. Parce que le but de notre mission, c'est quand même de sauver des vies.